Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Liaison des données locales dans le chapitre Liaison des données. C'est-à-dire que dans cette vidéo, nous allons lier nos données se trouvant dans un fichier local ou données définies localement à notre interface que nous avons ici. Cette interface est ici une fenêtre que nous avons déjà réalisée dans la vidéo précédente à travers le projet précédent qui était liaison des données depuis un fichier XML. Alors ici, ce que nous allons faire, c'est que nos données, au lieu de les récupérer depuis un fichier XML, nous allons les récupérer localement parce que stockées soit dans une ressource ou à travers une classe préalablement définie. Alors en ce moment, dans cette interface-ci, nous avons tous les bindings qui sont déjà réalisés. Donc par exemple, si nous venons, nous faisons CTRL F ici et que nous faisons binding, en ce moment, nous voyons que ici dans notre interface, nous avons dans notre markup ici un ensemble de bindings qui sont réalisés. Donc via notre classe arbre ici, et donc classe que nous avions vu dans le premier projet ici qui était liaison des données avec XML. Donc dans cette classe, nous avions un ensemble de propriétés qui étaient par exemple les propriétés image arbre, les propriétés non fruits, les propriétés description. Donc à chaque fois que nous avons un élément binding, nous avons un binding de notre interface ici avec une des propriétés de cette classe. Nous lions alors vers cette classe ici qui est la classe arbre. Par exemple, classe qui est une classe miroir vers notre fenêtre ici. La seule différence qu'ici que nous n'avons pas les données de disponibles. Alors bien sûr que les bindings à ce niveau ne lèvent pas d'erreur, mais cela ne veut pas dire que forcément les bindings ont bien réussi parce que nous voyons sur l'interface que les données ne sont pas affichées. Alors ici pour nous, il va s'agir alors de d'avoir ces données ici et donc nous allons faire CTRL SHIFT A. Et puis en termes de données, nous allons venir ici dans la partie WPF et nous allons choisir dictionnaire de ressources WPF. Donc, nous allons stocker nos données dans un fichier de ressources et alors en ce moment, allons récupérer ces mêmes données. Donc nous faisons données ressources pour dire données de type ressources. Nous faisons ajouter. Donc dans notre fichier données ressources ici, nous allons alors en ce moment importer l'espace de nom de ce projet-ci. Donc nous allons simplement fermer ça et puis nous importons l'espace de nom, faisons XML namespace ici à ce niveau et dans l'ensemble de l'espace de nom qu'il nous propose, nous voulons avoir affaire au projet liaison données locales dans lequel nous nous trouvons actuellement et nous allons préfixer ce dernier par local. Et nous faisons F6 pour avoir en toute notre classe ici de disponible à notre fichier. Puis donc à l'intérieur de ce dernier, nous faisons alors appel au préfixe local. Et à travers ce dernier, nous avons notre classe arbre ici. Et donc à travers cette classe arbre, nous allons faire appel alors toujours à notre local classe arbre ici. Et à travers cette classe arbre, nous allons faire appel à notre propriété liste arbre fruit dans lequel nous pourrons ajouter plusieurs instances de notre de notre classe arbre. Donc alors en ce moment nous allons ajouter une nouvelle instance de ce dernier qui va être ici local, donc classe arbre. Et puisque nous nous trouvons dans un dictionnaire, il va falloir en ce moment que nous donnons une clé à ce dernier, donc à cette ressource. Nous dirons alors données arbre ou données ressources arbre. Donc pour cette nouvelle instance que nous avons ici, donc nous allons donner la valeur pour chacune des propriétés de ce dernier. Donc nous avons les propriétés âge, description, toutes étant des propriétés se trouvant dans notre classe arbre. Alors ici nous allons commencer par la propriété image de l'arbre ou nom de l'arbre par exemple. Donc pour ce qui est du nom de l'arbre ici, c'est l'abricotier. Et pour ce qui est de l'image de l'arbre ici, nous allons faire image, donc pour accéder à ce répertoire et puis récupérer l'image correspondante, donc nous mettons arbre et slash et puis nous faisons abricotier.png. Après pour ce qui est du fruit, donc nous mettons nom fruit pour lequel nous dirons le fruit correspondant est l'abricot et pour ce qui est de l'image du fruit nous faisons image
Nous pouvons retailler ce markup ici. Donc nous faisons image avec s slash donc fruit dans ce répertoire. Puis nous avons accès alors à l'élément abricot.png. Puis nous avons la propriété âge pour laquelle nous dirons 45 par exemple. Et pour la propriété description ici, nous collons cette valeur qui se trouve dans le presse-papier en termes de description pour cet arbre-ci. Et pour la propriété comestible, donc est comestible, nous définissons cette valeur à true pour dire que l'abricot est un fruit qui est comestible. Et voilà que nous avons placé une instance de la classe arbre dans la collection liste arbre fruits ici. Par la suite, nous allons répéter la même chose et placer plusieurs autres instances correspondant à d'autres arbres que nous rajouterons alors à cette collection en faisant ceci. Ici, nous avons rajouté alors d'autres différents arbres avec les images de l'arbre, l'image fruit, le nom de l'arbre, ainsi de suite. Donc, nous avons ici une répétition de même élément se trouvant là. Donc, par la suite, ce que nous allons faire est de récupérer toutes ces données-là, placer dans notre fichier de ressources que nous avons ici, qui est données ressources, et puis alors de populer notre liste que nous avons ici au niveau de notre fenêtre main window à ce niveau. Donc, qui va être l'item source de notre liste view ici, et élément de liste view aussi qui va se lier aux différents éléments, en l'occurrence l'entête, mais aussi la partie détail que nous avons ici dans notre fenêtre. Donc pour ce faire, nous allons venir dans la partie de notre fenêtre, nous allons venir ici pour dire le data context de notre fenêtre ici, window data context, et en termes de contexte des données de cette fenêtre, nous allons faire appel alors à une ressource ici qui va être dynamique ressource extension. Et pour ce faire, nous allons alors en ce moment définir comme clé de cette ressource la ressource qui est ici. Alors, par exemple, lui donner ce nom-ci, qu'on n'est pas forcément obligé de prendre tel nom, mais nous pouvons lui donner le nom de ce fichier ici qui est données ressources à ce niveau. Et puis donc nous mettrons ici cette valeur données ressources comme nom de ce fichier-ci. Mais il se trouve que lorsque nous allons faire F6, nous ne pourrons pas voir notre donnée ressources ici, parce que tout simplement notre donnée ressources se trouve dans un fichier séparé, et sauf que lorsque nous allons lier cette ressource là dans notre fenêtre à l'un de nos contrôles-ci, cela ne va tout simplement pas marcher, parce que une ressource est définie soit dans la partie application ou soit directement dans un fichier sur un contrôle donné ou sur notre fenêtre. Alors ce fichier là est un fichier simplement qui est séparé et qui n'est en aucune façon en ce moment lié à notre fenêtre ou à un contrôle de ce dernier. Pour ce faire, nous allons venir dans la partie application et nous allons merger, c'est-à-dire fusionner ce fichier de ressources que nous avons ici avec les données se trouvent à l'intérieur dans notre application ressources ici. Pour ce faire, nous allons venir ici, nous allons faire appel à la classe ressources dictionary, c'est-à-dire qu'ici il se trouve que tous nos éléments en termes de ressources sont placés dans un dictionnaire de ressources et affectés à une instance de ressources dictionnaire. Mais seulement il se trouve que cela est fait de façon implicite. Donc à ce niveau, nous allons réduire tous ces éléments-ci et puis nous allons venir tout à fait en bas à ce niveau et nous allons placer ici ressources dictionnaire pour encapsuler tout cela dans un dictionnaire de ressources et placer cela de façon explicite. Et à l'intérieur en ce moment de ce dernier, donc nous allons faire un merge dictionary. Donc en ce moment, il va falloir que nous fassions appel à notre ressource dictionary, c'est-à-dire notre instance de cette classe-ci. Et puis nous allons faire appel à la propriété make dictionaries qui alors en ce moment prend une collection de fichiers de ressources. Alors, en ce moment, nous allons faire appel à local. Ou plutôt, au lieu de faire local, nous faisons plutôt ressources dictionary, donc une nouvelle dictionnaire de ressources, et pour lequel nous allons préciser comme source de ce dernier, notre dictionnaire de ressources se trouve directement à la racine ici. Nous pouvons copier le nom de ce dernier comme chemin, et puis nous allons placer ce dernier ici, et puis finalement nous reformons celui-ci. Donc l'ensemble des données se trouvant dans ce dictionnaire de ressources est alors fusionné à notre à nos dictionnaires de ressources ici dans la partie application. Donc en ce moment, cette ressource est alors visible. Et à ce niveau, nous pouvons faire F5. Alors, nous n'avons toujours pas nos informations ici à l'intérieur. Donc nous allons fermer ceci pour voir. Revenir dans notre fenêtre et puis pour le data context que nous avons défini à ce niveau.
Alors, nous voyons que à ce niveau, la clé de ressources n'a pas été trouvée. Et donc, nous avons bien fusionné ce fichier avec notre fichier app.xaml ici, non pas spécifié de... Ah, ok. Donc, nous venons ici dans notre fenêtre données ressources ici que nous pouvons afficher à ce niveau. Voilà. Donc, la ressource, la clé de ressources que nous avions donnée dans le dictionnaire de ressources est données ressources arbre. Et c'est la même clé de ressources. Alors, en ce moment, à travers l'extension dynamique que nous devons mettre ici comme clé de ressources pour avoir tout de suite nos données ici dans l'interface. Après, nous faisons F5. Et puis voilà, donc là nous avons nos différentes données ici dans l'interface, et données qui ne sont pas ici cette fois-ci récupérées depuis un fichier XML, mais plutôt récupérées à travers un fichier de ressources, donc données qui sont localement recueillies. Cette façon de faire est souvent utilisée par les designers dans une application, mais n'est pas forcément la façon par laquelle il faut procéder pour avoir ces données disponibles dans une application et publier cette dernière, parce que alors en ce moment les données que nous avons sont simplement de simples ressources et données que nous ne pouvons pas alors en ce moment faire persister, à moins que cela ne soit dans un véritable fichier, en l'occurrence un fichier XML ou bien dans une base de données. Donc voilà à peu près ce qu'il faut savoir globalement sur la façon d'avoir des données locales depuis un fichier de ressources. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.